Pierre Rabhi, bonjour. Bonjour. On va parler un petit peu de ce livre qui Oui, sort, qui est l'occasion de revenir sur toutes les idées que vous défendez aujourd'hui. En premier lieu, j'aimerais parler un petit peu de la capacité d'émerveillement. oui, Dans le documentaire Au nom de la Terre, vous dites que nous sommes dotés de la capacité d'admirer. Et dans ce livre Semeur d'espoir, vous précisez les raisons de s'émerveiller sont très nombreuses, mais on a désappris à s'en délecter. Ce manque de capacité à s'émerveiller et ce manque de conscience du caractère précieux de la vie sur lequel vous avez hmm. parlé toute votre vie, semble avoir quelque chose en commun. Oui, c'est-à-dire qu'on a perdu effectivement cette capacité d'émerveillement, et il y a toutes les raisons en quelque sorte de s'émerveiller, mais malheureusement, notre organisation du vivre ensemble, ce qui détermine notre existence, semble avoir évacué, disons, en allant vers le pratico-pratique et tout ce qui est simplement relié à la rationalité, fait que finalement nous avons installé une espèce d'indifférence et presque d'incompétence à s'émerveiller. Oui. Vous évoquez la nécessité de prendre soin de la vie. Pour Oui, prendre soin de la vie, évidemment, il faut déjà en avoir conscience, parce que finalement, on oui, a l'impression qu'on est dans une société où, à part dans les moments où on perd quelqu'un de proche, finalement, la vie, on n'en a plus tellement conscience. Il y a oui. presque une négation de la vie dans la vie quotidienne. Ben, ça va si loin qu'on oublie nous-mêmes de prendre soin de nous-mêmes, quelquefois. C'est-à-dire que nous sommes l'œuvre de la vie. Et donc, on oublie même cela. Et quelquefois, je ne fais pas de jugement, quelquefois, on se comporte de telle façon qu'on altère même notre propre santé. Alors, on est dans l'idée de prendre soin de la vie, mais je pense que si on apprend à prendre soin de soi-même, c'est pas dans une posture narcissique. C'est-à-dire, c'est pas je prends soin de moi-même, de ma petite personne. C'est vrai qu'on a un corps qui nous est confié quelque part. Moi, je pense que mon corps est confié à ma conscience et je dois aussi être attentif à ce corps à lequel on n'est pas suffisamment attentif. Et partant de là, on parle de, voilà, on prolonge et on a un regard de plus en plus large vers notre environnement immédiat et puis par cercle concentrique, on arrive finalement à dire c'est la planète entière qui doit être respectée, soignée, voilà. Vous évoquiez tout à l'heure pendant la conférence de presse le fait qu'en fait tout ce manque de conscience qui a fait qu'on a pollué notre terre en profondeur avec plein de choses chimiques, on ne va pas refaire tout l'inventaire des engrais, des pesticides et compagnie, qui aujourd'hui se retrouvent dans la terre, donc dans les plantes, dans l'eau, dans les animaux, donc dans ce qui passe dans notre corps à nous, qui finit donc par devenir notre propre poison qui contamine toute la chaîne. Donc ça nous amène sur un sujet aussi que vous évoquez souvent, qui est l'interdépendance, Oui, dont on n'a plus trop conscience non plus, tout oui, est fragmenté, oui. Vous soulignez la nécessité d'en reprendre conscience au niveau planétaire avec une vision globale. Comment aujourd'hui réveiller cette conscience-là ? Ben, il se trouve que, si vous voulez, ce qui m'a habité et qui continue à m'habiter et que j'essaye de servir se propage beaucoup. J'ai évidemment beaucoup d'incompétences, mais il se trouve que j'ai cette compétence à communiquer, c'est-à-dire à parler, à écrire, et donc je la mets au service en quelque sorte de la propagation de ce qui est des valeurs qui me paraissent essentielles. Vous savez, vous parlez de la complexité de la vie. La complexité de la vie, si vous voulez, déjà, si on était très attentif rien qu'à son corps, savoir l'interdépendance des organes qui fonctionnent, etc. C'est une merveille, Toutes les c'est une cellules, merveille c'est absolue. extraordinaire. Cette intelligence, disons. Ce qu'il y a de curieux, c'est que notre organisme, par exemple, est intelligent et nous ne le sommes pas. C'est-à-dire que nous allons à l'encontre finalement de cette intelligence naturelle qui est que le foie joue son rôle, la rate joue son rôle, les reins jouent leur rôle, la circulation du sang, tout ça c'est absolument extraordinaire d'intelligence, si vous voulez. Et nous
nous faisons rentrer, enfin, sorte des transgressions permanentes à l'encontre de cette intelligence. Et c'est pour ça que nous sommes la plupart malades. Une grande partie de nos pathologies sont dues aussi disons, à notre transgression à l'égard de l'intelligence de notre organisme. Et ça joue aussi évidemment sur l'aspect psychologique. Et tout ça est lié, si vous voulez. Oui, parce qu'il y a une harmonie des écosystèmes. C'est symphonique. Voilà. C'est symphonique, c'est-à-dire l'ensemble des éléments. On a l'impression d'un immense orchestre où chacun joue sa partition et ça donne une symphonie globale. C'est absolument extraordinaire. C'est un immense orchestre. Chaque créature, chaque individu a un rôle particulier, mais il ne le fait jamais dans un rôle égoïste, c'est-à-dire que pour soi. Il le fait bien sûr pour soi parce que la vie veut vivre et que c'est dans cette organisation que la vie est. Mais il ne le fait pas strictement dans un rapport à lui-même, ni narcissique, ni égoïste. Page 20 du livre, vous dites « Toutes les religions, par exemple, proclament que la création est œuvre divine. Elles devraient donc les premières défendre l'écologie, car Dieu ne doit pas être content que l'on profane sa création. Elles devraient monter au front pour protéger son œuvre. Or, où sont-elles ? Leur silence sur ce point est assourdissant. » La question qui m'est venue en lisant cela, parce que c'est vrai que toutes les grandes religions peuvent s'exprimer ou descendre dans la rue un jour ou l'autre pour défendre quelque chose, pas très souvent, mais ça arrive. Or là, effectivement, il y a quand même une urgence qui nous concerne tous, qui n'est pas un problème d'une partie de la population liée à une religion ou quoi, qui concerne l'être humain. Avez-vous eu l'occasion de rencontrer des responsables religieux ? Et si oui, comment justifie-t-il ce silence assourdissant ? J'en ai rencontré, à vrai dire, je n'ai pas abordé cette question directe de cette façon. Ça m'est venu, je ne veux pas non plus désobliger. Mais c'est vrai que certains, je leur ai dit comme ça, gentiment. Et ils ne peuvent que se rendre à l'évidence. C'est-à-dire que c'est vrai que la proclamation de la création comme étant œuvre sacrée, œuvre divine, n'a pas suscité la mobilisation et l'attention et la vigilance qu'elle mérite. Donc ils le reconnaissent, hein. Tous ceux que j'ai rencontrés, ils ne peuvent pas le nier. Voilà. Vous êtes né dans un endroit en Algérie où avait vécu un homme au XVIIe siècle qui enseignait déjà la non-violence. Oui. Est-ce que vous pensez que ça a eu une influence sur vous ? C'était présent dans l'ambiance générale ? C'était omniprésent, mais je ne peux pas dire, je ne connaissais pas la doctrine. Il m'a fallu quand même prendre un certain âge pour comprendre ce qu'était cet homme et sa doctrine, et les préceptes qu'il avait établis, etc. Donc peut-être m'a-t-il influencé, mais là je ne peux pas dire que c'est d'une façon très formelle. Oui, c'était pas très... Oui. La plupart des problèmes actuels au niveau de l'environnement ou des souffrances humaines ont comme dénominateur commun le fait qu'au moment des grandes décisions politiques ou commerciales, la priorité est donnée au respect de l'argent plutôt qu'au respect de la vie. Avez-vous de l'espoir par rapport à ça ? Pensez-vous que cette échelle de valeurs puisse un jour s'inverser ? Le respect de la vie passe en premier. Si l'être humain est éclairé, c'est-à-dire s'élève en conscience, s'élève en intelligence, oui. Mais s'il continue à être dans l'obscurité dans laquelle il est, à donner au lucre bien plus de valeur que la vie, je pense qu'il n'y aura pas d'issue. À la limite, si vous voulez, ce qu'on peut imaginer à l'extrême, c'est que l'être humain se mette dans des conditions invivables, c'est-à-dire qu'il crée par lui-même l'incapacité de sa propre survie et qu'il se fasse disparaître. C'est d'ailleurs dans ce plan-là que nous sommes aujourd'hui, quand on détruit la vie de mille façons. Moi, je sais qu'on détruit la terre qui nous nourrit, les environnements, donc on est vraiment en situation suicidaire, en quelque sorte, mais sans s'en rendre compte. Donc l'espoir pour moi, c'est simplement que l'homme devienne intelligent. Page 83, je cite « Comment faire comprendre que cette croissance indéfinie implique une stimulation permanente de l'avidité humaine ? Force est de constater qu'en dépit de la croissance, nous n'avons pas résolu le problème de la faim
et que le superflu des uns s'impose aux dépens de l'indispensable des autres. Oui. Cette avidité humaine, comment la désamorcer? Voyez-vous des progrès, des changements de comportement dans tous les programmes que vous avez initiés par rapport à ce problème d'avidité? Il y a deux espaces ou deux domaines. Il y a le domaine évidemment des solutions à apporter à la fin dans le monde. Ça, on a des solutions et je l'affirme et je voudrais justement, je suis en train de m'arranger avec les amis pour avoir les moyens suffisants pour pouvoir lui donner une amplitude assez importante. L'autre partie relève de la subjectivité humaine. Donc je peux pas, il y a le plan factuel dans lequel je peux agir, mais comment agir sur la subjectivité humaine, comment transformer l'humain, d'abord je ne crois pas cette, si vous voulez, cette mission de changer l'humain, sinon à travers ce que je peux, les témoignages que je peux apporter. Et ça relève d'autres choses. Si on commençait déjà, mais c'est pas sans solution, mais ça pourrait commencer par l'éducation des enfants. Voilà. Et l'éducation, si on éduque les enfants, l'enfant il arrive, il est innocent. Je viens d'être tout juste grand-père d'une petite fille, cinquième je crois. Ou cinquième, quand je vois cette merveille absolument d'innocence, etc. Puis qu'est-ce qu'on fait après? On abîme, comme nous-mêmes on a été abîmés. On a été abîmés parce qu'on nous a angoissés, parce qu'on nous a fait rentrer dans la vie comme dans une arène où il faut se battre, il faut gagner, il faut posséder, il faut, etc. C'est l'horreur absolue, voyez. Et donc si on commençait par une éducation qui prépare l'enfant à être solidaire, à être dans la coopération, à être dans la bienveillance, à être dans prendre soin de la vie, etc. On peut parfaitement le préparer à ça et faire un être qui sera un être qui peut être même lumineux. Mais on ne fait pas ça. On ne fait pas ça, on fait ces travail, gagne, dépasse, parce que toute la structure sociale est faite là-dessus, sur la hiérarchie, non pas des valeurs, mais la hiérarchie des capacités à un être humain à servir un modèle, lequel modèle est basé sur l'avidité. Donc pour terminer, deux petites questions liées à la musique. Votre père était forgeron, musicien et poète. Je crois que vous êtes tous musiciens dans la famille. Oui. Vous avez 5 enfants, votre femme, les enfants. L'une de vos filles est percussionniste, l'autre batteuse, je crois. Oui, il y a un batteur et puis il y a un premier prix du Conservatoire national supérieur de Paris pour la guitare. Ah oui, voilà. Vous, quelle place a la musique dans votre vie ? Elle a, à mon avis, ce que je déplore d'une façon générale, c'est que la beauté ne soit pas dans la vie, et pas seulement quand on va dans une salle de concert ou quand on va contempler un tableau. On dirait presque que l'art devient l'élément compensatoire de la laideur omniprésente et de la beauté absente. Voilà. Et ça, je trouve que c'est très limité. D'ailleurs, quelqu'un peut composer une merveilleuse symphonie et être laid lui-même. Je veux dire, c'est pas parce que, d'ailleurs, dans l'histoire de l'art, on a bien vu des gens insupportables, des gens violents, etc., mais qui traduisent la beauté selon eux et qui émerveillent tout le monde. Mais donc la beauté, c'est pas simplement une question de musique, c'est la beauté aussi de l'individu, dans son intériorité, dans ce qu'il est, en tant que personne. Quelquefois, je rencontre des gens extrêmement très beaux, parce qu'ils sont généreux, ils sont accueillants, ils sont bienveillants. Et ça aussi, c'est de la beauté. Je veux dire, on a occulté complètement tout ça pour ne réserver la beauté. D'ailleurs, le commerce s'en est emparé pour dire vendre des tableaux, etc. Moi, j'ai des tableaux à des prix exorbitants, je n'achèterais pas. Je préfère donner ces sous pour que les enfants mangent à leur faim. Donc vous voyez, cet embroglio dans lequel nous sommes, où finalement on arrive même à... L'humanité est tellement perverse qu'elle arrive à esthétiser même la violence. La violence est esthétique. Je suis allé sur le front, j'ai tué beaucoup de monde, je reviens, on me décore. Je suis un héros, je ne suis pas un assassin. Voilà. Et donc, je ne juge personne, mais il faut voir la réalité telle qu'elle est.
quand même. Et cette réalité, donc la beauté n'est pas quelque chose qui est prisonnier des tableaux, prisonnier d'une partition musicale ou prisonnier d'un texte. La beauté, c'est vraiment une des grandes valeurs majeures qui devrait être dans la vie. Et moi, j'ai rencontré des êtres tout simples et qui sont très beaux. C'est une belle conclusion. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Voilà.